Deuxième chose, elle cultive des saveurs. Les saveurs de ses produits. Elle s'est travaillée à l'international, 50% va à l'international. Elle a un manager d'exception, on pourrait dire un grand millésime, qui a un temps pareil. Et en plus, c'est une entreprise, je crois qu'on peut le dire, qui a en permanence innové pour être capable d'assurer un développement durable dans son métier. Vous ne pouvez toujours pas, c'est peut-être. Alors, il s'agit d'appeler Madame Corbeau-Mello, présidente de Joseph Mello, qui a été fondée en 1513. Je ne t'ai pas dit, mais Madame Mello fait un nectar, mais elle va nous en parler bien plus. Venez très à gauche, s'il vous plaît, près du trophée. Allez-y. Bon, c'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je reçois ce prix ce soir. Vous connaissez, vous n'avez pas parlé de mon histoire. C'est vrai que vous avez parlé de crise tout à l'heure, mais effectivement, en 2005, il y en a eu. Mon mari est décédé, donc j'ai dû reprendre le flambeau de l'entreprise familiale. Je n'étais pas de la lignée directe, donc voilà, dans le domaine viticole, c'est quand même souvent de père en fils. Là, il y a eu un changement. J'étais une femme, pas née dans la région, qui est soi-disant l'autre bout du monde, parce que c'est Sancerre, à côté de Bourges. Pour vous situer, c'est quand même le centre Loire, le centre de la France. Voilà, donc j'ai repris ce flambeau en 2005. Il y avait une équipe autour de moi, une équipe qui est venue aussi là ce soir. Je suis vraiment très contente qu'ils soient auprès de moi pour m'entourer. C'est un travail d'équipe, notre famille aussi. Je crois que justement quand on est une entreprise familiale, il y a ce lien en fait qui est encore plus fort. Il y a des grosses difficultés, donc on se resserre plus les coudes. On a tous envie que l'histoire continue. J'ai souvent tendance à dire une entreprise c'est comme un enfant, c'est un petit peu comme ça que j'ai pris à ce moment-là. C'est un enfant qu'il faut éduquer, c'est un enfant auquel il faut apprendre à respecter des règles de vie. C'est un enfant qu'il faut mener parmi la vie, donc parmi tout ce qu'on peut rencontrer, et qu'il faut aussi aider à grandir. Donc j'ai envie de remercier plein de monde, bien sûr. Je remercie aussi mes amis du Cher qui sont venus quand même. Ça fait quand même quelques heures de route pour venir ce soir. Mes collaborateurs, je pense aussi à nos amis banquiers qui ont aussi, quand il y a eu la grosse crise en 2005, ils étaient là, très présents. Et j'ai des choses encore bien en tête à ce moment-là où c'était vraiment la valeur humaine qui a aidé à passer ce cap difficile. C'est un grand prix de reconnaissance, mais c'est une reconnaissance bien sûr pour moi, mais surtout aussi pour toute mon équipe, tous les gens qui m'ont fait confiance, la famille aussi qui m'a fait confiance, parce que c'était pas évident non plus. Et voilà, je ne sais plus trop. Donc Joseph Mello, on est présent à Sancerre, on a un vignoble également à Pouilly-Fumé, les amateurs de vin, Métou-Salon, Quincy et Reuilly, ce sont les vignobles du centre-Loire. Donc bien sûr, on produit des vins blancs, vins rouges et rosés, on exporte 50% de notre production dans près de 40 pays. Voilà. Le jour où je vous ai rencontré dans votre show dont on a parlé, c'était les lieux où il faisait assez froid, vous vous rappelez? Et on présentait les gens, Stéphane présentait les gens, alors première, deuxième, troisième, quatrième génération en général, on s'arrêtait là. Et puis moi je pensais à quelqu'un que j'avais vu la veille, et je cite à un moment donné, je dis, mais attendez, la première entreprise que je connais, je ne connais pas d'autre, c'est l'année de Marignan, c'est 1515, c'est Mélério. Et là, vous me regardez et vous dites que je suis beaucoup plus ancien, 1512. 1513, vous pouvez vraiment l'applaudir. Alors, autre prix spécial du jury, Stéphane, c'est ça? Oui, oui. Et là, j'appelle Brice Rocher, c'est le président du jury, et c'est lui qui va nous dire...